Je suis mademoiselle Adi Anaoflora. Aujourd'hui, nous sommes sur le plateau Les éclairs de la jeunesse avec les jeunes gens pour vous parler du thème l'adolescence et la sexualité. Alors, très chers invités, bonjour. Aujourd'hui, soyez les bienvenus sur ce plateau. Je vous laisse la parole vous présenter. Je réponds au nom d'Abouti Natacha, participante au CDEJT 0518, élève en classe de seconde. Moi, c'est Tchevi Era Dokas, élève en classe de la terminale, bénéficiaire au sein de la CDEJ et FATA. Merci. Mademoiselle Konya Hiroda, élève en classe de terminale, participante au CDEJ BTS ATG. Merci. Moi, je réponds au nom de Mademoiselle Tego Augustine, élève en classe de terminale, participante au CDEJ 517 ATG. Ok, merci beaucoup. C'est un plaisir pour moi d'être là parmi nous ce matin parce que vous êtes des jeunes et vous allez parler ensemble nous allons débattre sur le thème l'adolescence et la sexualité. Alors, c'est quoi l'adolescence, mademoiselle Dorcas? L'adolescence, c'est un passage de l'enfance à l'âge adulte. Ok, mademoiselle Natacha. L'adolescence, selon moi, c'est aussi... L'adolescence, selon moi, c'est aussi le moment où l'enfant sort de l'enfance et a commencé par ressentir des sentiments forts. Ok, un moment où l'enfant sort de l'enfance et commence par ressentir des sentiments forts. Ok, on viendra dessus. Mademoiselle, selon vous, quels sont les changements qui marquent que cet enfant est un adolescent, cet enfant rentre dans l'adolescence? Quels sont les changements qu'on peut voir ou bien on peut observer chez cette personne? Si un enfant rentre dans l'adolescence, on peut observer souvent physiquement, il y a les changements. Par exemple, elle va pousser les seins, sa forme va changer par une fille. Ça. Bon, après, au niveau d'un garçon, il y aura la voix qui va changer, la voix devient grave, l'âgement de son corps. Il ne va plus s'amuser avec les enfants. Bon, il va s'écarter un peu des enfants pour les adultes. Merci. Ok, mademoiselle Roda, quels sont les changements qu'on peut observer chez une personne et fois que cette personne rentre dans l'adolescence? Il y a les changements internes. Je veux parler des hormones. Les hormones se développent du coup. Il a envie de faire le sexe. Merci. Ok, les hormones se développent et cette personne a envie de pratiquer le sexe. Ok, mademoiselle Dorcas, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter sur les changements qu'on observe chez une personne qui est dans l'adolescence? Par exemple, si une personne rentre dans l'adolescence, vous allez voir que la façon dont elle parle avant va changer et ses comportements et ses habillements aussi vont changer. Ok, une personne qui est dans l'adolescence, ses comportements, ses habillements, tout cela change. Mademoiselle Roda, vous venez de dire que la personne a envie du sexe. Est-ce que c'est normal? C'est normal, c'est naturel. C'est normal, c'est naturel que cette personne a envie du sexe. Mademoiselle Augustine, est-ce que si cette personne pratique le sexe, c'est bon? Bon. L'adolescence, un adolescent ne doit pas pratiquer le sexe. En fait, le sexe est donné au couple. On a dit, si tu es marié ou bien tu es capable d'assumer les conséquences, donc tu vas pratiquer ça. Ok, et si tu es capable, tu es apte à assumer les conséquences des rapports sexuels, tu peux aller vers ces rapports sexuels. Mademoiselle Dorcas, comment on peut faire pour pouvoir éviter ces problèmes de l'adolescence? Pour éviter ces problèmes de l'adolescence, il faut éviter les mauvaises compagnies. Éviter les mauvaises compagnies. Oui, mademoiselle Natacha. Selon moi, il faut pratiquer l'abstinence sexuelle. Pratiquer l'abstinence sexuelle, ok. Merci beaucoup.
Mademoiselle Roda, souvent on dit que je vais essayer pour voir ce qu'il y a dedans. Est-ce que c'est bon de faire cela? Non, non. C'est pas bon d'essayer. Parce que ça donne beaucoup de conséquences que tu ne peux même pas assumer, quoi. Une fois de cesse peut te donner une maladie à vie. Ok, une fois de cesse peut donner une maladie à vie. Qu'est-ce que ça peut encore engendrer? Mademoiselle Augustine. Au fait, le fait de pratiquer le sexe une seule fois peut engendrer d'autres choses, comme il y a la grossesse, les maladies. Et puis, tu auras le désir aussi de laisser, de ne plus faire, mais du fait que tu as déjà commencé, tu as déjà mis les pieds dedans, tu ne peux plus sortir. D'accord, donc ça veut dire que quand on pratique le sexe pour la première fois, on a toujours envie de continuer, c'est ça? Ok, maintenant, vous venez de parler de grossesse précoce. Mademoiselle Docas, je vous pose cette question. C'est quoi une grossesse précoce? Selon moi, une grossesse précoce, c'est une grossesse indésirable. Une grossesse précoce, c'est une grossesse indésirable. Oui, mademoiselle Augustine, c'est quoi une grossesse précoce? Une grossesse précoce, c'est une grossesse indésirable, comme on vient de le dire, excusez-moi. Mais tu n'avais pas l'intention pour avoir cette grossesse, ou bien tu n'as pas les moyens pour gérer ça. Donc c'est un désir, tu voulais faire seulement pour le plaisir, mais malheureusement, tu as eu une grossesse. Ok, faire seulement pour le plaisir, un plaisir de 5 minutes a causé une grossesse précoce. Alors, les jeunes, quand les jeunes filles tombent grosses là, est-ce que vous avez des amis? Quelles sont les idées, quelles sont les idées qui leur viennent en tête de faire? Mademoiselle Augustine. Si les filles tombent grosses de nos jours, il y a certaines filles qui veulent avorter. Il y a souvent l'avortement et aussi d'autres filles se pondent, quoi. Elles se tuent pour que, par exemple, ne connaissent pas le père de l'enfant. Une fille peut coucher avec 3 garçons, 4 garçons, et puis la grossesse. Donc, le père de l'enfant, là, c'est le problème. Donc, il a envie d'avorter. S'il n'a pas les moyens, il peut fuir, laisser le col. Bon, il y a beaucoup de conséquences sur ça. D'accord, merci beaucoup. Mademoiselle Natacha, la sexualité précoce, vos soeurs l'avaient dit que la sexualité précoce donne des maladies. Quelles sont ces maladies? Est-ce que vous pouvez énumérer quelques maladies que donne la sexualité précoce? Oui, il y a les infections, syphilis, gonococcie et tétanie. La gonococcie, la syphilis, etc. Oui, vous voulez ajouter quelque chose? Ok, mademoiselle Roda. Oui, qu'est-ce que la sexualité précoce peut engendrer comme maladie? On peut avoir. Bon, il y a le sida. Le sida. Ok. Je reviens à votre question. Il y a certaines filles qui veulent avorter quand elles sont grosses. Bon, quand on avorte, ça fait quoi? L'avortement même, ça conduit à la mort. Bon, par exemple, je vais avorter, et puis je prends les produits. Il y a certaines même qui ne vont pas à l'hôpital. Ils prennent les produits à la maison, ce qui engendre la mort. Il y a d'autres aussi, ça peut s'écouler, mais derrière ça, il y a aussi les maladies, les infections qui suivent les cheveux. Ok, il y a les maladies, les infections qui suivent tout cela. Mademoiselle Roda, alors une fille qui n'a pas avorté, quelles seront les conséquences de cette grossesse qu'elle a eue? Elle n'aura pas les moyens d'assumer les besoins de l'enfant qu'elle a eu, premièrement. Deuxièmement, elle ne peut pas scolariser l'enfant qu'elle a eu. Ça. Ok, elle ne va pas avoir des moyens pour subvenir aux besoins de l'enfant qu'elle a eu, ou même à ses propres besoins. Mademoiselle Dorcas, et vous, quelles sont les conséquences des grossesses précoces? Selon moi, la fille peut souffrir. Quant au garçon, lui, il peut continuer sa vie. Mais la fille, elle va souffrir, elle va abandonner les études et tout. Ok, la fille va abandonner les études, elle ne va pas avoir des moyens pour subvenir aux besoins de tout cela. Ok, merci beaucoup à vous tous. Qu'est-ce que vous avez à dire à nos filles qui tombent dans cette piège? Même aux garçons, on n'a pas parlé des garçons, mais ce sont les garçons qui font tomber les filles grosses. Qu'est-ce que vous avez à dire à nos filles et à tous les jeunes
qui sont dans l'adolescence actuellement, quel conseil vous avez à leur donner, mademoiselle Natacha? Selon moi, c'est la prise de la décision. Du coup, avant de réussir sa vie, puis réussir dans la vie, c'est à peu près tout ce que nous avions dit ici. Donc, nous pouvions gagner notre vie en étant honnêtes. En fait, nous devions souffrir d'être uniques en notre genre, en fait d'être un modèle ainsi inspiré. Donc, peu n'importe qui je suis ou d'où je viens, je peux réussir, rien ne nous empêche si nous avions des objectifs bien fixés. Merci. Ok, merci beaucoup. Mademoiselle Augustine, quel conseil vous avez à donner aux jeunes filles? Pour conseiller mes pères, bon, l'adolescence, c'est une période très dure. Mais on peut y arriver si on prend des décisions. Mais l'adolescence, pour affranchir l'adolescence, il y a plusieurs précautions. On nous a dit par exemple les mauvaises compagnies, la musique, les vidéos qui ne sont pas utiles. Bon, je peux ignorer tout ça là et me concentrer sur mes études. Si j'ai un temps libre, je peux lire mes cours, surtout éviter les mauvaises compagnies et être concentré sur Dieu. Ok, merci beaucoup, mademoiselle Dorcas. Merci. Moi, ce que je peux dire aux jeunes est que le fait de s'abstenir ne tue pas. D'écouter les règles, comme on dit à l'école, de suivre les règles des personnes âgées et tout quoi. De respecter tout ce que les gens nous disent, de ne pas pratiquer la sexualité. Ok, merci beaucoup. Vous avez tout dit. Pratiquer l'abstinence sexuelle, éviter les mauvaises compagnies pour pouvoir réussir dans la vie et se différer de ces thèmes que nous avons étudiés tout à l'heure, l'adolescence et la sexualité. Merci beaucoup à tous et à toutes et à tous ceux et celles qui nous ont suivis sur le plateau Les Éclairs de la Jeunesse. Ok, merci beaucoup. Nous avons de nouvelles invités parmi nous qui vont ensemble débattre le même thème avec nous. Soyez les bienvenus. S'il vous plaît, présentez-vous. Je me nomme Abdoulaye Nathalie, participante aussi de la gloire de l'Éternel, Pablo Abadoumi en tant que second. Je suis mademoiselle Fionade Elisabeth Nana, bénéficiaire de la Convention internationale de Jésus. De Jésus, la paix du Seigneur, de Genève sans nous. Ok, merci beaucoup. Une fois encore, soyez les bienvenus parmi nous dans cette émission où nous parlons de l'adolescence et la sexualité. Alors, mademoiselle Nana, selon vous, c'est quoi l'adolescence? L'adolescence commence à l'âge de 12 ans. Merci. Ok, l'adolescence commence à l'âge de 12 ans. Mademoiselle Nathalie, c'est quoi l'adolescence? L'adolescence est une période de changement entre l'enfance et l'âge adulte. Ok, l'adolescence est une période de changement entre l'enfance et l'âge adulte. Alors, qu'est-ce qui marque l'adolescence? Quels sont les signes que nous pouvons voir et dire que cette personne est en temps d'adolescence? Le changement du corps. Le changement du corps. Oui, Nana, est-ce que vous pouvez nous citer quelques changements que nous pouvons avoir sur le corps? Chez la fille, la voix devient fille. Et l'ajustement du sein. Ok, merci beaucoup. L'élargissement de la poitrine, des seins, la voix devient fine. Chez le garçon, la voix devient grave. L'élargissement de la poitrine, tout cela. Ok. Et merci beaucoup. Soyez les bienvenus une fois encore parmi nous. Dans l'adolescence, quels sont les problèmes que rencontrent les jeunes? Les jeunes peuvent rencontrer assez de problèmes, mais nous devons soutenir à notre genre. Oui, quels sont ces problèmes que nous pouvons avoir? Les problèmes. Quels sont les problèmes que les jeunes rencontrent quand ils sont adolescents? Pour moi, les jeunes peuvent rencontrer les faux amis qui vont lui raconter les mauvaises choses qui sont dans le monde. Ok, les jeunes ont des mauvaises compagnies quand ils sont adolescents, qui leur donnent de mauvais conseils, tout cela. Mademoiselle Augustine, est-ce que vous avez une fois entendu un jeune dire un mauvais conseil que vous pouvez partager avec nous? Mauvais conseil. Il peut dire, par exemple, vous êtes à l'école et puis une de vos camarades fait son anniversaire, par exemple. Vous êtes allé et puis
on a déposé par exemple le chicha. Et puis on vous demande de fumer ensemble. Par exemple, je refuse de ne pas fumer ça. Il vient me dire que donc, comme c'est activité-là, tout le monde doit faire, que c'est le mode pour se détendre, pour oublier toutes ces choses-là. Donc je suis obligée de le faire en écoutant ma camarade. Donc c'est une mauvaise conseil. C'est un mauvais conseil d'aller fumer la chicha, tu sais là. Ok, mademoiselle Dorcas, est-ce que vous avez entendu les jeunes dire quelque chose que vous pouvez partager avec nous comme mauvais conseil qu'on se donne? Par exemple, toi, tu viens du village et puis tu es nouvelle dans la ville et tu vois des amis ou bien des camarades porter des choses chics, des looks que tu n'as jamais vus. Et il faut te pousser à laisser des choses paysannes là, et porter des choses qui sont à la mode, quoi. Je peux dire que c'est une mauvaise conseil. Tes camarades vont te pousser à porter des choses, à laisser les choses paysannes pour porter les choses qui sont à la mode. Comment? Si tu n'as pas d'argent pour acheter ces choses à la mode là, tu fais comment? Tu vas porter ces trucs là. Par exemple, si un ami veut te nuire la vie, il peut faire tout. Il peut t'acheter ça, te donner pour que tu portes ça. Par exemple, dans la prostitution, il peut t'amener dans la prostitution. Tu vas porter des choses, par exemple, des habits menus, des blessés, des choses là. Ok, donc ça veut dire que c'est par la prostitution. C'est se prostituer. Les jeunes se donnent à la sexualité pour pouvoir avoir ces habits. Ou bien ces trucs à la mode, c'est ça? Ok, mademoiselle Nana, quels sont ces mauvais conseils qu'on se donne dans la jeunesse? Quand on est adolescent, quels sont ces mauvais conseils que vous entendez les jeunes se disent souvent? Pour les mauvais conseils que les amis nous donnent à l'école ou sur le chemin, c'est que les amis nous parlent du monde. C'est que dans la vie, tu as besoin de quelque chose, mais tu n'as pas. Tu as amis qui te poussent, quoi. Mais il faut avoir que tu ne tombes pas dans ce... Ok, on doit éviter de tomber dans les pièges de nos amis, des mauvais conseils que nos amis nous disent. Ok, merci beaucoup et merci d'être là parmi nous. Moi, j'ai entendu un jeune dire, si on ne pratique pas le sexe là, on tombe malade. Donc moi, je vais vous demander si c'est vrai là, donc moi je vais aller faire. Mademoiselle Nana, est-ce que c'est vrai qu'on ne pratique pas le sexe, on tombe malade? Non, c'est pas vrai. C'est juste que pour t'attirer, voir si tu es juste pour te faire leur chose pour te l'accompagner vers jusque-là. Ok, donc mes amis là veulent m'accompagner à aller pratiquer le sexe. C'est pourquoi je me dis que quand je ne pratique pas le sexe, je vais tomber malade, c'est ça? Ok, on m'a encore dit que si tu ne fais pas le sexe, que quand on est vierge jusqu'à un âge donné là, c'est pas bon pour la santé. Mademoiselle, est-ce que cette position là, qu'est-ce que vous dites de cela? C'est vrai, mais c'est au côté des adultes, mais pas au côté des adolescents. Par exemple, à l'âge de 40 ans, si tu es encore vierge, c'est pas bon. Ok, merci beaucoup mademoiselle, merci beaucoup d'être là parmi nous. Quel message vous avez à notre très cher jeune à propos de quel message particulièrement, quand tu es venu sur ce plateau aujourd'hui, quel message tu as préparé pour partager avec nous? J'aimerais partager une petite message aux jeunes car il est essentiel de soutenir l'adolescence. La plupart des jeunes filles et garçons qui ne soutiennent pas leurs adolescents, c'est un peu rare. On peut le faire. Mademoiselle Dorcas, un message pour nous tous. Pour conclure, je peux dire que l'abstinence ne tue pas et le sexe est réservé au couple. Le fait de s'abstenir est une des meilleures choses. C'est pour avoir une meilleure et une belle vie. Ok, merci beaucoup. S'abstenir, le sexe est réservé pour les couples. Mademoiselle Augustine, et vous? Elle a
as tout dit. C'est ça, je sais que c'est réservé pour dès que tu es marié, tu peux faire le sexe jusqu'à l'infinité. Merci. Ok, merci beaucoup. Merci à vous tous qui êtes là, qui nous suivez en direct bien sur nos pages. Merci à nos très chers invités d'être là parmi nous. Merci, à bientôt.